Donc, nous saluons tous les saints. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Et que le Seigneur de gloire fortifie tous ses enfants, tous ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a destinés à ce salut. Que le Seigneur de gloire vous soit favorable à tous. Donc, nous poursuivons notre enseignement sur les 41 campements d'Israël. Et nous sommes en train de voir cela par rapport à la marche de l'Église. Israël étant une ombre, la Bible nous dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Jésus pouvait dire, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Luc 24, la Bible nous dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est-à-dire la loi, les psaumes, les prophètes parlent de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir aussi ces 41 campements ainsi que la marche de l'Église. Parce que ces 41 campements doivent trouver aussi leur éclaircissement ou bien la lumière au sein de l'Église. Et savoir en quoi cela peut nous être utile. Okay? Voilà. En quoi cela peut nous être utile. Donc nous continuons, nous étions, je crois, au 5e campement, je crois. Ouais, nous avons vu qu'ils firent 3 jours de marche dans le désert et campèrent à Mara. 6e campement, nous avons vu qu'ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. 7e campement, et tous ces campements, en fait, représentent aussi la marche de l'Église. Vous voyez, la manière dont l'Église évolue, les difficultés, les problèmes, vous voyez, qu'ils ont pu surmonter. Tout cela doit trouver aussi une édification dans la vie du croyant. C'est-à-dire que le croyant aussi, il ne faut pas qu'il croie. Lorsque le croyant, un bon croyant, doit comprendre que la marche d'un enfant de Dieu n'est jamais aplanie comme toute chose. Non. Il peut y avoir des moments de difficulté, comme il peut y avoir des moments de joie, il peut y avoir des moments de peine, il peut y avoir des choses qu'on a prévues qui ne se réalisent pas en notre temps. Toutes ces choses-là, en fait, définissent aussi la marche du chrétien, la croissance du chrétien, la manière dont il a, voilà, ce qu'il ne comprenait pas hier, ce qu'il comprend aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, dans la loi, dans l'ombre, c'était expliqué comme étant des campements. Et à chaque campement, il y avait une réalité qui y était aussi attachée. Voilà, donc ça c'est encore pour l'illustration. Et nous allons maintenant prendre le 7e campement. Il campèrent près de la mer des Jonques. Si je me souviens bien, Nombre 33, verset 10. Nombre 33, verset 10. Alors, ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer des Jonques. Et prenons aussi Exode 15. Exode. Alors, Exode. Alors, Exode, pardonnez-moi, 16. Toute la communauté, 15-27. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers et campèrent là près de l'eau. Chapitre 16, verset 1. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert du Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Au 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous voyez, donc là, nous voyons que les murmures s'élèvent. Okay? Donc c'est une autre étape de la marche. Donc dans la marche, il y a des moments de joie, il y a des moments aussi le peuple murmure. Voyez? Et toutes ces étapes-là, on ne doit pas les déconsidérer, mais on doit les considérer.
Ouais, on doit considérer et savoir que dans la marche du croyant aussi, il peut y avoir les murmures. Mais il faudrait qu'on voie maintenant comment est-ce que Dieu a pu régler ces murmures. C'est ça le plus important. Le but, ce n'est pas de dire oui, il y a eu des murmures. Parce que nous aussi, au milieu de nous, il peut y avoir des murmures. Ouais. Mais Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, comme nous l'avons vu, ne murmurez pas. Ouais. Car plusieurs d'entre eux furent détruits par l'exterminateur. Nous l'avons vu. C'est-à-dire que la méthode que Dieu donne aux saints, que nous sommes aujourd'hui, c'est de ne pas murmurer. Et s'il a arrivé que le murmure s'est manifesté, que nous puissions nous en repentir. Vous voyez, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions murmurer, que ce soit contre un conducteur, puisque là, la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous voyez? Or, eux, c'était eux que Dieu avait envoyés pour pouvoir les délivrer. C'était eux que Dieu avait envoyés pour pouvoir les délivrer. Les Israélites leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, de la viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Okay? La nostalgie, nous voyons ici. Okay? La nostalgie des choses passées. Un enfant de Dieu ne doit pas être amer. Voilà pourquoi la Bible, laissons un doigt dans ça, la Bible dit dans le livre de Hébreux 13-12, prenez garde que parmi vous, il n'y ait pas d'amertume. Parce que ça va créer quoi? On va voir ça. Des rejetons. Et plusieurs vont en être infectés et ça va causer du trouble au sein du peuple. C'est-à-dire, dès lors où on détecte en réalité des convoitises chez une personne, voilà pourquoi la Bible nous dit, si ton frère a péché contre toi, va reprendre-le seul à seul. Ouais. Si ton frère, Galates 6, verset 1, si tu vois ton frère dans une faiblesse, va, redresse-le dans un esprit de douceur. Pourquoi? Si toi tu ne fais pas cet acte-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller murmurer chez un autre. Il va aller murmurer chez un autre. Ça va créer quoi? Ce qu'on appelle la lèpre au milieu du corps. Or, la lèpre ici, nous ne le prenons pas comme la maladie physique, mais la lèpre, c'est-à-dire c'est le péché qui est contagieux. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est un péché contagieux. Donc, les autres aussi vont être infectés par ce comportement. C'est pourquoi il est très important que nous puissions traiter durement notre chair, afin d'éloigner de nous tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Je prends Hébreux, j'avais parlé d'Hébreux. Je prends Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 12. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds. C'est-à-dire que là, quand nous voyons en fait la nostalgie, la manière dont ils parlent, c'est comme s'ils avaient du remords, du regret d'être sortis. Autrement dit, c'est comme s'ils se mettent à genoux en face à l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Okay? Pourquoi la Bible nous dit de redresser? Okay? Celui qui est courbé, celui qui regarde aux choses de la terre, celui qui commence à aimer les choses de la terre, il faut le redresser. Ouais? Mais le redresser dans un esprit de douceur, pas comme certains le font. Et toi, tu es un païen. Et toi, tu es ceci. Non. Ouais? Parce qu'une parole douce apaise. Mais une parole dite avec colère excite la colère. C'est-à-dire, quand on doit redresser toujours avec douceur. Ouais? Toujours avec douceur. Parce qu'une personne peut être enveloppée d'une chose, être enveloppée d'un désir, mais ce désir-là, en fait, c'est pour sa mort. Mais si tu veux ramener cette personne-là, il faut avoir la manière. La manière de pouvoir ramener cette personne-là pour lui montrer en fait les bénéfices qu'il y a d'être en Christ. Et non pas réprimer avec dureté. Parce que ça ne fera que donner de l'avantage au diable dans le cœur de cette personne. Ouais. Et cette personne peut se perdre à cause de la mauvaise manière que toi tu as. Et tu diras, beaucoup de gens diront, il n'est pas des nôtres. Or, c'est faux. C'est pas ça, c'est qu'on n'a pas la manière de s'adresser aux gens. On pense que les gens sont sans âme.
On pense que les gens n'ont pas des sentiments, des pensées. Ouais. On pense qu'on peut parler comme on veut aux gens. Non, ça c'est destructeur. Ouais. Et quand on agit ainsi, on fait l'œuvre de l'ennemi. Même s'il s'avère qu'une personne a des pensées qui sont charnelles, a des pensées qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, mon but à moi, ce n'est pas de... C'est-à-dire le but et l'objectif du Seigneur. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si une personne est facilement influencée, il faut comprendre que certainement, cette personne n'a pas la connaissance suffisante du Seigneur et c'est ce qui permet en fait facilement qu'elle puisse se détourner. Donc, le rôle maintenant d'un berger, c'est de quoi? C'est d'essayer par tous les moyens de ramener la personne à son bon sens, à de bons sentiments en Christ, ouais, de lui faire contempler les bontés de l'Éternel dans nos vies et dans sa vie, ouais, dans la parole, ce que Dieu dit, ouais, ne te décourage pas, fortifie-toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a besoin tous d'être encouragés. Non seulement par la parole, mais encourager le frère aussi qui est abattu. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible nous dit redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites. Parce que la Bible nous dit droites sont les voies de l'Éternel. Ouais, les voies de l'Éternel ne sont pas tortueuses. Les voies de l'Éternel ne sont pas clochants des deux côtés. Non. Les voies de l'Éternel sont droites. Ok? Alors, afin que ce qui est boiteux, vous voyez, donc quand tu suis des pistes droites, ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Vous voyez, ce qui est boiteux, c'est quoi? C'est le péché. Vous comprenez? Quand tu boites, ça veut dire que tu n'arrives pas bien à marcher. Vous voyez, tu ne marches pas conformément à la volonté de Dieu. Donc tu es boiteux selon Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redresser cela. C'est pour ça qu'on dit que le ministre de la parole ou le berger, il fait office aussi de médecin. Ouais. Il est aussi un médecin parce qu'il doit redresser les genoux qui sont paralysés. Qu'est-ce qui te paralyse? C'est la vie du péché. Vous comprenez? Or, cette nostalgie que les Israélites avaient dans le désert n'avait que pour objectif, parce que quand le diable envoie une pensée, tu as la possibilité d'accepter cette pensée. Comme tu as la possibilité d'être transformé, c'est-à-dire de renouveler ta pensée par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, par la parole. En disant, je refuse cette pensée, il est écrit. Ouais. Et quand tu agis comme ça, tu as encore la conscience saine, la pensée pure. Mais lorsque maintenant la pensée entre dans l'âme, c'est là que ça devient difficile. Parce que l'âme maintenant, ça veut dire, c'est-à-dire que l'ennemi a atteint ta pensée, c'est-à-dire la pensée est entrée dans l'esprit. Maintenant, elle est entrée pleinement dans ton âme. Et maintenant, l'âme va faire, c'est-à-dire, elle va envelopper ton âme parce que c'est les lieux des sentiments, des pensées, des émotions, la conscience du subconscient. Donc, quand ça va te remplir, eh bien, maintenant, le corps, il va manifester ça. C'est-à-dire que c'est tout un processus. C'est-à-dire que quand la flèche vient, c'est à toi maintenant de prendre la décision. Je l'accepte ou je la refuse. Parce que c'est une pensée. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'ennemi envoie des traits enflammés du malin. Maintenant, le trait enflammé, il les envoie à tout moment. C'est à toi maintenant de savoir, est-ce que j'accepte cette pensée ou est-ce que je refuse cette pensée? Si tu acceptes, paf, ça rentre dans ton esprit. Tu es omnibulé par cette pensée. Et puis, à force, ça vient dans l'âme. Et quand ça prend l'âme, ça va maintenant se manifester dans le corps par la suite. C'est pourquoi il est très important de veiller sur soi-même. C'est pourquoi Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Comment est-ce que j'examine, comment est-ce que je vois que je suis encore dans la foi? Quand mes pensées sont toujours attachées aux choses d'en haut. Quand tes pensées ne sont plus, c'est-à-dire quand tu n'as même plus le temps, même pour Dieu, c'est un danger. C'est comme si tu te mets dans une position de danger. C'est comme si on te dit, ne dépasse pas cette limite-là parce que telle zone-là, c'est une zone électrisée. Si tu atteins cette zone-là, tu risques de mourir. Vous comprenez? Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit avoir une balustrade dans sa manière de marcher, dans sa manière de fonctionner. Même dans ses relations amicales, fraternelles, quoi que ce soit, tu dois avoir une limite. Parce que quand tu franchis la limite, il est difficile après de revenir.
Ouais, c'est beaucoup de sacrifices qui font que tu dois revenir. C'est pourquoi nous devons nous garder purs. Parce que c'est une sécurité d'être dans la parole. Mais quand tu en sors, tu n'es plus en sécurité. Vous comprenez? D'où chaque enfant de Dieu que nous sommes, nous avons des limites dans ce monde. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'on doit beaucoup examiner les paroles qui sortent de la bouche des gens. Pas pour épier, pas pour être comme des détectives privés. Non, c'est pas cela. Mais parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui abonde dans le cœur d'une personne, si cette personne est un intime, tu dois lui dire clairement que cette chose-là qui abonde dans ton cœur n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que en agissant comme ça, tu le protèges et lui, et tu te protèges toi-même. C'est pourquoi il faut éviter de tisser des amitiés qui sont liées à la chair dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on commence à tisser des amitiés, on commence à avoir du mal à se dire les choses. Or, nous, notre foi est basée sur la vérité, pas sur les états d'âme. Même avec ton épouse, même avec ton mari, il faut pouvoir toujours dire la vérité, mais avec respect. Quand tu es une femme, avec respect. Quand tu es un mari aussi, avec douceur. Ouais, pour ramener toujours la personne à son bon sens. C'est ce qu'avait fait la femme d'Hérode. N'est rien à voir avec ce juste. J'ai été éprouvé en songe. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une manière de ramener les gens à la raison. Je crois que c'est Pilate, hein, et Pilate, hein. Merci. Ouais. C'est-à-dire que sa femme avait une manière de venir l'aborder. C'est pas, hé toi, Pilate, non, il est roi. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir aborder un gouverneur ou un roi comme tu abordes une personne comme ça. Et même, vous voyez, la Bible nous donne l'ordre d'autorité qui est établi. Vous voyez, ça c'est une parenthèse. Mais simplement, ce que je vous dis là, c'est pour nous faire comprendre que dans la marche, ces sentiments-là, nostalgiques, peuvent venir aussi dans le cœur du croyant. Parce que tout ce qui a été écrit, l'a été écrit pourquoi? Pour notre édification. Pour que nous aussi, dans la marche dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que eux, ça a été comme une maquette pour nous. Et maintenant, quand toi, tu observes la loi, tu observes aussi, à ce moment-là, ils ont eu tel désir. C'est peut-être normal que moi aussi, ce désir-là peut monter dans mon cœur. Mais comment est-ce que je dois agir? Dieu t'a donné maintenant les armes pour demeurer ferme face à toutes les œuvres de l'ennemi. Éphésiens chapitre 6. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Oui? Parce que tout ce que le diable fait, c'est-à-dire il y a un objectif qui est poursuivi derrière ça. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu te dis, c'est simple, c'est rien. Mais à la fin, ça produira le chagrin. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Donc, quand il y a le chagrin, cela voudrait dire que ce n'est pas Dieu. Parce que la chose peut toujours paraître bonne. La chose peut paraître bonne. Mais si à la fin, il y a le chagrin, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc, ne regardons pas à ceux qui frappent. Parce que, 1 Samuel, lorsque Samuel a vu Eliab, les frères de David, tout ça, il a dit, certainement c'est lui. Mais non. Vous voyez? Et face à certaines situations, le chrétien aussi est pareil. Non, cette chose-là, non. Si je la rate, non, il n'y en aura plus. Non. C'est pas parce que cette chose-là brille qu'elle est pour toi. C'est pas parce que cette chose-là est bonne qu'elle est pour toi. Regardez Abraham et Lot. Lorsque Lot vit Sodome et Gomorrhe, il se dirigeait là-bas et c'était comme un jardin de Dieu. La Bible nous dit, je crois. Mais à la fin, où est-ce qu'il y avait Dieu? Avec Abraham. Ouais? Donc le chrétien n'est pas celui qui regarde à ceux qui frappent. Le chrétien est celui qui s'attend au Seigneur. Comme Israël dans le désert, quand la nuée se levait, Israël avançait. Quand la nuée s'arrêtait, Israël campait. Tant que s'il devait camper 1 an, il restait. Et quand la nuée, ça représente aujourd'hui le Saint-Esprit qui parle au sein de son église. Fais ceci, non ça ne fait pas. Fais ceci, non ça ne fait pas. Vous comprenez? C'est comme ça la marche du croyant. Ok? C'est comme ça la marche du croyant. Alors, je continue. Il dit que vos pieds suivent des pistes droites afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas mais plutôt soient guéris. Donc ici, on prend aussi le ministère de la parole comme étant aussi un médecin. Voilà pourquoi dans Marc 2, je crois, où il dit « Médecin, guéris-toi toi-même ». C'est-à-dire que le rôle de cette parole,
elle est aussi pour guérir. Parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Vous voyez? Pour délivrer les captifs. Pour guérir les malades. Donc, toutes ces choses-là, c'était aussi, ça représentait aussi ce pourquoi Jésus allait venir, mais ce aussi qu'il a laissé aussi au berger ou bien au sein de grâce ministérielle ou bien au sein de son église. Vous voyez, parce qu'au sein de l'église, il peut y avoir des gens aussi qui ont le don de guérison. Mais cette parole aussi a pour le but de guérir l'âme. Vous voyez, l'âme du disciple qui est abattu. L'âme du disciple qui emprunte des voies qui sont tortueuses. Ok? Recherchez, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, personne ne verra le Seigneur sans la paix et la sanctification. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble. Quand elle produit des rejetons, je reprends au verset 15. Veillez, donc, le chrétien, le croyant. Ici, on ne s'adresse pas au berger ou au ministre ou qui que ce soit. Non, ici, on s'adresse à tous les chrétiens. Veillez à ce que personne, ouais, toi et moi, nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu. Ouais. À ce qu'aucune racine d'amertume. Il y a des personnes qui sont amères, qui ont gardé certaines déceptions dans leur cœur, qui ont gardé certaines rancunes dans leur cœur, qui ont gardé certaines choses dans leur cœur. Dans la marche, ça va se révéler. Oui, dans la marche, ça va se révéler. Parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de caché qui doit paraître à la lumière. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont on doit se décharger, se dépouiller auprès du Seigneur. C'est très important. Oui, c'est très important. Tu dois te dépouiller. Si prier Dieu afin qu'il puisse ôter cette chose-là qui est en toi, cette chose-là qui te cause de l'amertume, cette chose-là qui fait en sorte que tu ne sois pas bien, cette chose-là qui va créer, si tu ne le règles pas maintenant, dans la suite des temps, ça va créer toujours du tort. Ça va te causer toujours du tort. C'est pourquoi ne fais pas abstraction de tes faiblesses. Non. Tes faiblesses, expose-les à Dieu parce que Dieu les voit. Maintenant, il attend que toi aussi tu viennes lui demander du secours. Dieu connaît tes faiblesses et il les voit. Mais si tu ne les traites pas aujourd'hui, cette même faiblesse-là auquel tu n'as pas travaillé, sur lequel tu n'as pas répandu ton cœur devant le Seigneur, cette même faiblesse-là, par la suite des temps, va être un obstacle. Ouais. Cette faiblesse, par la suite du temps, va être un obstacle. C'est pourquoi il faut toujours s'examiner. Ouais. Toujours s'examiner. Okay? Dès qu'il y a quelque chose qui est répétitif dans ta vie, qui n'est pas bon, mais qui est répétitif, qui revient de manière permanente et continuelle, travaille sur ça. Ne cherche pas à travailler sur autre chose alors que tu souffres de ça. Non. Ouais. Si par exemple, je souffre de la main droite, mais moi, c'est-à-dire les exercices que je fais sont liés simplement aux pieds alors que je ne souffre pas des pieds. Je suis en train de faire un travail qui est vain. Vous voyez? C'est-à-dire que je dois travailler aux difficultés que moi j'ai. Vous voyez? Et travailler aux difficultés aussi que le peuple a. Afin que nous puissions nous améliorer. Afin que toute racine d'amertume soit ôtée du milieu de nous. Si c'est la haine, qu'on ôte la haine. Si c'est la jalousie, qu'on traite, on fasse un travail sur la jalousie. Si c'est l'orgueil, qu'on chasse l'orgueil. Si c'est la débauche, qu'on chasse la débauche. Si c'est la médisance, qu'on s'efforce de travailler sur la médisance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ok? Donc le péché, on ne se familiarise pas avec le péché. Ok? Le péché doit être condamné au milieu de nous. Ouais. Le péché. Parce que refuser de faire le bien, la Bible dit c'est le péché. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Ouais.
Ce qui est bien est déjà inscrit dans ta conscience. On n'a pas besoin de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Non. Refuser de faire ce qui est bien, c'est ça le péché. Oui. Donc c'est très important de comprendre que ces choses-là nous ont été écrites pour notre instruction. Donc, aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. Oui. Toi, tu es infecté par telle chose, par la colère, à force de fréquenter une personne comme ça. Toi, maintenant, tu sais que cette personne est une personne colérique. Au lieu de l'aborder, tu dis, mon frère, ma soeur, je sens que dans ton comportement, là, il y a beaucoup de colère. Il faut éviter ça parce que, tu sais, la colère peut produire beaucoup de choses par la suite. Oui. Tu peux prendre un exemple dans la Bible, lui montrer qu'est-ce que la colère a produit dans la vie de telle ou telle personne. Vous comprenez? La colère, la fureur, ça peut engendrer d'autres choses dans ta vie. Donc voilà, toutes ces choses-là ne sont pas écrites pour qu'on puisse les lire simplement, non, pour nous exhorter aussi, afin que nous comprenions que, ah oui, c'est vrai que j'ai un problème avec ça, il faut que je travaille beaucoup plus sur ça. Et eux, dans la marche, c'était différent. Ils avaient la nostalgie des choses passées. Donc chacun d'entre nous, du fait qu'on soit encore sur la terre, on a tous un problème. On a tous encore un problème à travailler, on a tous quelque chose encore à régler. Mais il ne faut pas se mettre un voile et se dire que non, moi ça c'est pas moi. Si on te reprend, il faut aussi avoir l'humilité, à moins qu'il y ait des accusateurs. Si ta conscience t'atteste réellement que cette chose-là qui te dit est correcte, il faut t'en repentir. C'est très important. Il faut travailler dessus. Ouais, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est par amour. La Bible nous dit que la vérité, l'amour se réjouit de la vérité. Ouais. Si j'aime quelqu'un, je dois vouloir son épanouissement. Et aimer, en réalité, dans la parole, c'est être dur avec la personne. Quand j'aime, je dois être dur avec la personne. Je ne peux pas être tendre. C'est-à-dire que quand je vois le bien, je dis, oh non, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça a causé dans la vie d'Élie? La mortalité de ses enfants. Pourquoi? Parce que quand tu penses que tu aimes, mais tu aimes d'une mauvaise manière, il n'est pas mort seul. Mais toute sa famille est morte. Pourquoi? Parce que on pense que aimer, c'est rien dire. On pense que aimer, c'est pas être sévère. Non. Aimer, c'est être rude avec la personne. C'est être sévère par moment. Parce que tu aimes. Parce que tu veux le perfectionnement. Parce que tu veux que la personne s'améliore dans sa marche. Et ça va provoquer par moment des tensions. Oui, parce que tu veux la perfection. Il n'y a personne qui atteint, même Paul en parle, il dit, tout lutteur se donne toutes sortes d'abstinence. Lui pour une couronne corruptible. Et nous pour une couronne, comment? Incorruptible. C'est-à-dire que voir Dieu, c'est s'abstenir de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Voir Dieu, c'est vivre à l'opposé de ce monde. Et vous savez combien c'est dur de vivre à l'opposé de ce monde. Mais c'est une décision, c'est un choix. Si tu veux voir Dieu au dernier jour, si tu espères dans ses promesses, il y a une discipline que tu dois t'imposer. Et cette discipline, ce n'est pas une discipline d'un jour, non. C'est une discipline qui est permanente et constante. Pourquoi? Si ces choses ne sont pas faites, je vous assure qu'on vivra une vie de péché. On vivra une vie de péché. Croyons que nous sommes dans le Seigneur, mais nous vivrons une vie de péché. Parce que la Bible est claire. Hein? Plusieurs garderont l'apparence extérieure de la piété, mais renieront ceux qui ont fait quoi? La force. Ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font la force de la piété. La méditation de la parole, la vie de prière. C'est ça qui fait la force. Parce que Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. La force, on l'acquiert dans la faiblesse. Quand il parle de faiblesse ici, c'est-à-dire, il dit, je me plais dans les jeûnes, je me plais dans les veilles, je me plais dans les prières, je me plais, vous voyez, dans les choses d'en haut. C'est alors que tu acquiers de la force. Mais les gens peuvent te voir faible. Lui est toujours mec, il est insignifiant. Oui, mais toi, tu te régénères et tu deviens encore plus puissant. Pourquoi? Parce que tu as compris, en fait, quel est l'objectif de ta vie sur Terre. Mais quand tu ne comprends pas quel est l'objectif de ta vie sur Terre, voilà pourquoi tu es en train de te livrer encore à des choses qui sont inutiles.
Mais quand tu as compris quel est l'objectif pour lequel tu es sur cette terre, tu ne passes plus ton temps sur les futilités. Tu avances pour gagner le Christ. C'est ce que Paul dit. Je cours comme pour battre de l'air. Ouais. Non pas que j'ai atteint le prix, le but, mais je cours afin de ne pas avoir prêché aux autres et d'être moi-même disqualifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Dieu ne fait pas de considération de personne. Oh non, tu vois, parce que moi, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Non, détrompe-toi. On ne se familiarise pas avec Dieu. On se soumet à la volonté de Dieu si on veut le voir à la fin. On ne se familiarise pas avec Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Oui? Très important. Donc, l'amertume va produire des rejetons, va causer quoi? Du trouble. Plusieurs en seront infectés. Okay? Veillez à ce que personne ne soit débauché. Ouais? Donc, on doit veiller. Si quelqu'un est débauché, mon frère, pourquoi tu vis dans la débauche? Ma soeur, pourquoi tu vis dans la débauche? Il ne faut pas attendre, comme beaucoup de gens font, tu prends un verset pour chercher à nuire à la personne par rapport au verset. Non. Non, 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 non. Tu l'appelles. Mon frère, ma soeur, j'entends dire que tu vis dans la débauche. C'est ça la fraternité. L'amour se réjouit de la vérité. C'est pas tu cherches des versets pour incriminer les autres. Non. Non. Quelqu'un vit mal, je l'appelle. Ouais. Je vais le voir. J'entends dire que tu vis dans la débauche. J'entends dire que tu fais tel acte. Tu sais qu'un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Au jour d'aujourd'hui, les gens prennent les Écritures pour s'attaquer mutuellement les uns les autres. C'est pas le but. Ouais. Ce n'est plus l'édification. Ça cherche à humilier les gens. On ne cherche pas à humilier les gens, même si quelqu'un a fait une erreur. Donc, toi, ton champ de bataille ne doit pas être la parole. Ouais. Quand tu as dit à la personne ce qu'elle doit faire, si elle le fait, gloire à Dieu. Si elle ne le fait pas, gloire à Dieu, toi, tu as dit ce que tu devais dire. Comprenez? Mais on ne prend pas la parole pour pouvoir régler ses comptes. Non. C'est un mauvais motif. Okay? Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous sachez que plus tard, vous voyez, c'est toujours par la suite, plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous comprenez? Donc il y a des choses qui peuvent paraître un gain sur le moment, mais plus tard, tu te rends compte, ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, pourquoi nous avons convoité? Ah, pourquoi nous avons encore eu la nostalgie de l'Égypte? Parce que vous savez comment le péché se manifeste dans la vie du croyant. Jacques chapitre 1, verset 12. L'écriture, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre quoi? La mort. Vous voyez? C'est tout un cheminement. Pour parvenir à la mort, c'est pas du jour au lendemain, non. C'est tout un cheminement. Vous voyez? Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire. Donc tu as déjà cette convoitise dans ton cœur. Mais maintenant, cette convoitise-là, comme je vous ai dit, le péché, il rentre dans la pensée. Il communique cette pensée à l'âme. Il entre dans l'esprit, il communique la pensée à l'âme. Maintenant, cette pensée, elle est encore cachée. Mais lorsque le péché va se manifester, comment il va se manifester? Il va t'attirer. Tu vas être attiré, attiré, attiré. Mais en réalité, tu avais déjà ça dans ton cœur. Ça t'attire, ouais, ça te séduit. Ouais. Puis la convoitise, c'est toujours le fruit de la convoitise. Lorsqu'elle a conçu. Donc là maintenant, la convoitise doit concevoir quelque chose dans ton cœur. Et après, ça va enfanter quoi? Le péché. Et le péché, parce que le péché doit croître aussi. Ouais. Le péché dans la vie d'une personne doit croître, doit grandir. Quand le péché vient, c'est pour produire du fruit. De même aussi, quand la semence de Dieu vient, c'est pour produire du fruit. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout arbre, le bon arbre
ne peut pas produire de mauvais fruits. Le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ok? Donc, quand il parvient à son terme, ça engendre la mort. Et quand c'est la mort, c'est difficile de ramener encore à la raison cette personne-là. C'est très important. Je prends une écriture rapidement dans le livre de Hébreux. Hébreux nous dit, Hébreux chapitre 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. Alors, je prends même un peu plus haut, verset 7. C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Et c'est ce qui s'est aussi accompli. C'est-à-dire, Dieu avait dit, mais ils ne sont pas aussi rentrés dans le repos. Toute cette génération ne sont pas rentrés dans le repos du Seigneur. Sauf Josué et Caleb et ceux qui sont nés dans le désert. Vous voyez? Mais leurs pères ne sont pas rentrés dans le repos. C'est pourquoi nous aussi, il nous est dit ces choses-là, pour que les mêmes sentiments qu'ils avaient ne puissent pas, c'est-à-dire si même ils veulent naître en nous, que tu fasses un travail afin que ton cœur ne s'attache pas à cette pensée-là. Parce que cette pensée-là n'a pour objectif que de te sortir de la volonté du Seigneur. Verset 12. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule. Ouais. Il dit quoi? Le cœur méchant et incrédule. C'est-à-dire, incrédule, c'est ceux qui ne croient pas. Okay? Au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, quand on se détourne du Dieu vivant, c'est pas par un autre motif, mais c'est parce que le cœur est méchant. Ouais, la méchanceté remplit nos cœurs, comme le Seigneur, comme Pierre pouvait le dire à Anania, ouais, et Saphira. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Ouais. Donc Satan, tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu, mais Satan peut remplir ton cœur. Ouais. C'est pourquoi il faut veiller. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis de la parole, remplis de la volonté de Dieu. Okay? Donc, qu'aucun d'entre vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais je vais m'arrêter là. Il dit, mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ouais, par la séduction du péché. Donc le péché vient pour te séduire, mais vient pour te détourner de la volonté de Dieu. Vient pour te séduire, te détourner de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller sur ton cœur, sur tes pensées, sur ce que tu nourris, ce que tu cultives dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est un dépôt. Okay? Le cœur, c'est un dépôt. Soit de bien, soit de mal. Et toi, tu dois veiller à ce que le bien puisse remplir ton cœur. Veiller à ce que tu entends. Veiller à ce qui sort de ta bouche. Ouais. Veiller aux pensées que tu nourris tout au long de ta journée. C'est comme ça que tu veilles sur ton cœur. Veille même aux discussions que tu as. Veille aux choses que tu regardes. Parce que Lot, la Bible dit, il torturait chaque jour son âme de juste par les iniquités qu'il voyait et qu'il entendait. Vous comprenez? Ça veut dire que on peut se souiller par les choses qu'on voit, mais par les choses qu'on entend. C'est pourquoi la Bible nous dit, veillez. Veillez. Ouais. Votre adversaire, le diable, rôde. C'est pas pour rien. Toujours avec un objectif. De même, nous, quand on prêche, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pour que nous nous maintenions dans la sainteté. Ouais. C'est pour chasser tout ce qui est des ténèbres, afin que la lumière de Christ puisse resplendir dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Et que Dieu seul soit glorifié. Vous voyez? Donc c'est ça l'objectif. N'oubliez pas, tout ce que le diable fait, il y a un objectif qui est poursuivi. Tout ce que Dieu fait aussi, il y a un objectif.
Sa parole ne revient pas à lui sans pour autant avoir accompli pour la raison pour laquelle il l'a envoyé. C'est-à-dire Dieu a un objectif et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec nous. On a fini pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.